Les amis, j'espère que vous allez bien. En cette belle journée, je vous propose une vidéo 100% collection, 100% OG. Vous le savez peut-être, mais je collectionne particulièrement le Block-X. Pour moi, il s'agit de la meilleure génération de cartes Pokémon. En revanche, c'est la pire à collectionner car elle est très difficile à compléter et surtout, elle coûte très cher. De mon côté, j'ai bien avancé, alors je me suis dit pourquoi pas vous présenter l'état d'avancement de ma collection du Block-X. J'espère que cette vidéo vous plaira, n'oubliez pas de liker et vous abonner à la chaîne YouTube et de marquer en commentaire de cette vidéo quelle est la carte préférée que je vais vous présenter aujourd'hui. Sans plus attendre, c'est parti pour la présentation. Je vous propose un petit focus sur ma collection de cartes Pokémon Reverse du Block-X. Vous le savez peut-être, mais je dispose déjà de toutes les cartes holographiques et toutes les cartes holographiques secrètes du Block-X. En ce qui concerne les cartes X, il me semble que j'en ai la moitié, donc environ 60 à 70. Et au niveau des stars, j'en ai quelques-unes, mais je suis assez compliqué en termes d'état. J'aimerais vraiment bien les collectionner en très bon état et ça coûte vraiment très cher. Donc aujourd'hui, on va se focus uniquement sur les cartes reverse. Tout est contenu dans cette boîte. Pourquoi c'est dans cette boîte? Tout simplement parce que j'attends d'avoir tous les sets pour les mettre tout simplement dans un classeur. Car oui, j'aime bien la difficulté plutôt que de collectionner uniquement les cartes communes, peu communes, rares, holographiques, etc. J'ai décidé de collectionner tout ce qui brille et c'est très compliqué à trouver et c'est extrêmement cher. Je vais vous montrer en détail. Certaines cartes, vous allez le voir, elles dépassent les 100 € alors qu'il s'agit tout simplement de cartes reverse. On commence par une première petite salve de cartes reverse que j'ai récupérées lors de rachats de collection et que j'ai pas encore eu le temps de ranger. Et on commence par ce petit Tortide qui est une reverse de la série Légende oubliée et qui dans cet état coûte environ 3 à 5 €. L'effet reverse sur Légende oubliée est très difficile à percevoir, mais je vous assure que là derrière, quand on regarde de plus près, on voit les petits motifs énergie, donc il s'agit bien d'une reverse. Derrière, on a un petit Goélis de Gardien de Cristal, donc voilà, là pareil, je pense qu'on est aux alentours des 3 à 5 €. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant avec le Block-X, c'est que toutes les cartes peuvent être holographiques, enfin en tout cas brillantes. Là, on a un magnifique Roucoule de Rouge Feu Vert Feuille, vous voyez bien le logo énergie derrière. Donc voilà, ça typiquement pour moi, c'est une carte qui s'échange aux alentours des 12 à 15 € pour une carte commune, les gars. Vous imaginez, sur un master set du Block-X en entier, on est sur plus de 1000 cartes reverse à aller chercher. Vous imaginez le prix, c'est une dinguerie. On a un petit Arachdo de Fantôme au long. On va passer assez rapidement, on va s'arrêter sur les plus belles illustrations. Donc par exemple, ce nœud 9, je le trouve incroyable. Rouge Feu Vert Feuille, c'est l'une des meilleures séries du Block-X à mon sens. Les Pokémon de première génération sont mis en avant et surtout on retrouve de magnifiques cartes X, notamment le Florizard, le Tortank et le Dracofeu. Ici, nous avons une illustration peu commune de nœud 9. Donc vous voyez, la carte est vraiment très belle. Et Rouge Feu Vert Feuille, c'est l'une des rares séries où quand tu vois une carte commune, tu sais qu'elle appartient à cette extension. Il y a vraiment un côté artistique qui est créé autour de cette série et ça se remarque de loin si tu connais un petit peu le Block-X. On continue tranquillement, voilà, on a du Force Caché. Vous voyez, à chaque série, en fait, le pattern reverse change. Sur certaines extensions, vous avez le logo ici et ça, c'est vraiment incroyable. Donc là, on a clairement des cartes qui sont très difficiles à obtenir. Ce sont les reverse des premières séries du Block-X, donc Rubis Saphir, X-Dragon, Tempête de Sable, Chimagma, Chimakwa, elles ont un effet reverse sur toute la carte et elles sont très difficiles à trouver. Donc très clairement, ça c'est une carte qui pour moi s'échange aux alentours des 15 € également. J'ai récupéré pas mal de Rouge Feu Vert Feuille, hein. Vous voyez ce Topiqueur, il est vraiment incroyable. Nous avons ici des petites traîneurs, voilà, rien de fou, un petit Otaria et Dragon. J'ai récupéré aussi quelques Zarbi, donc ça c'est une sous-extension qui existe dans la série Force Cachée. Il y a 28 Zarbi je crois et elles sont très difficiles à obtenir ces cartes. Typiquement, ce genre de carte, c'est entre 30 et 40 €. Ça coûte très cher. Voilà, boule de Chimakwa, on a de très belles cartes. Donc voilà, là, nous avons des cartes rares reverse. C'est-à-dire que vous voyez en bas, il y a la petite étoile qui brille, le logo du Pokémon qui brille et le petit logo ici, ainsi que les PV qui brillent en doré. Donc ça, typiquement, quand tu ouvres un booster à l'époque et que tu tires une carte comme ça, franchement, t'es trop content, les gars. Regardez-moi, c'est une dinguerie. Ça reste une petite carte classique, mais elle est quand même incroyable avec ses effets de lumière. Moi, j'adore. Là, nous avons une superbe illustration de Camerupt de Dragon en reverse, les gars. Franchement, quand vous voyez cette illustration,
Je vous jure, c'est masterclass en fait. Le bloc X, c'est masterclass. Allez, je continue, j'avance un petit peu. On a encore du Zarbi, on a du XDeoxys en reverse. Là, pareil, on a un petit Barbicha en rare reverse de la série XDeoxys. Donc voilà, très très jolie illustration. Mais pour moi, l'une des plus belles reverse de XDeoxys, c'est ce Magikarp. Pour information, je vous le dis, cette carte en PSA 10 s'échange pour environ 1000 €. Voilà, je vous le dis, c'est une simple commune reverse de XDeoxys. Mais en PSA 10, il faut compter un cas. Je vous l'ai dit, ne collectionnez pas ça les amis, si vous n'avez pas le budget ou alors si vous êtes pressé parce que ça va vous prendre des plombes. Voilà pour les dernières cartes que j'ai récupérées. Maintenant, je vous présente la boîte de cartes reverse et vous le voyez, oh, il y en a beaucoup. Allez, on va prendre des petites poignées comme ça. On va checker. Normalement, tout est classé par extension. Et on commence par, attention, Rubis Saphir, les gars. C'est très compliqué à compléter. Vous le savez, c'est une série qui est rare. C'est la toute première série du bloc X. Et quand vous avez des reverse et que vous avez des holographiques et même des ex, je peux vous dire que vous êtes très content. Allez, petit Tarinor. Derrière, on a un fossile griffe de tempête de sable. Petit Pifeuille. Voilà, typiquement, les gars, ce culbutoquet, je vous le montre. Regardez-moi l'état. Donc là, on est sur une carte qui, pour moi, s'échange aux alentours des 60-70 €. C'est une folie. Voilà, que dire, hein, Noctali en rare reverse, l'une des plus belles cartes de tempête de sable dans un état quasiment neuf. Donc là, on est sur plus de 100 €, c'est sûr et certain. Petit Mentali reverse. Bon. Quelle dinguerie, pareil, je pense qu'on est aux alentours des 100 €. Allez, je continue d'avancer tranquillement. On a des cartes qui sont tout simplement insane. Donc là, pour être très honnête avec vous, j'ai environ 150 reverse dans ma collection. Il m'en manque, je pense, 800 à peu près. C'est une folie. Je vais jamais réussir, c'est très très compliqué. Après, j'aime bien parce que c'est un side objectif, c'est-à-dire que dès que je vais en brocante et que je trouve des reverse que je n'ai pas, je les achète. Quand je rachète des collections et qu'il y a des reverse que je n'ai pas, je les garde pour moi, etc. Et vous voyez en fait, l'avantage, c'est que chaque carte est holographique et ça n'a pas de prix. Aujourd'hui, les cartes reverse, elles ont un manque cruel de charme, entre guillemets. Toutes les cartes brillent de la même façon. Il y a très peu de différence entre les extensions. Tandis que là, vous voyez, bon, là, on est sur Légendes oubliées. Donc, on a les petits motifs énergie. Mais après, vous allez voir qu'on va atteindre d'autres extensions. C'est complètement différent. Ben voilà, là, par exemple, on a Aspico et vous voyez, l'holographisme change. Là, on a toutes les énergies comme ça. Et là, on a des énergies un petit peu parsemées partout. Aspico qui est une véritable dinguerie. Regardez, But Bizarre. Voilà, ça, c'est une carte qui typiquement vaut une vingtaine d'euros dans cet état. C'est juste incroyable. Bon, là, on a un petit Rayquaza holo du deck qui se promène. Donc, elle n'a rien à faire ici, en fait, la carte. Donc, voilà, je vous montre un petit peu l'état. Elle est plutôt clinique. Ça, c'est une carte qui s'échange aux alentours des 40 €, je dirais. On arrive sur XDeoxys avec cette superbe illustration de Chunipot. On a un petit Nirondelle, Dynavolt, Smogo, Skelenox, Statos. Voilà, ça c'est une erreur du bloc X. Normalement, il est censé être marqué Staros, mais il y a marqué Statos. C'est une erreur vraiment connue. On enchaîne sur XDeoxys. J'ai pas mal de cartes sympas. Donc, on a notamment des rare reverse. Voilà, ça fait très plaisir. Donc, il faut savoir que XDeoxys, comme dans toutes les autres séries, j'ai déjà toutes les cartes holographiques. Donc, de la première à la 14e, je crois, quelque chose comme ça. J'ai notamment le Léviator qui est juste une dinguerie en PSA 9 dans ma collection. Je l'ai aussi dans mon classeur. Franchement, les gars, c'est une dinguerie ce genre de carte. Je peux vous dire qu'on a essayé de me l'acheter plusieurs fois cette carte. Voilà, on a un petit Becky en Natu. J'ai pas mal de cartes de XDeoxys en vrai, ça fait plaisir. Et là, on enchaîne directement sur une autre extension, Team Magma, Team Aqua. Pas grand chose à dire sur cette série. Pour moi, elle est pas incroyable. C'est vraiment en bas de la liste des meilleures extensions du bloc X. Tout simplement parce qu'on retrouve 10 fois le même Pokémon. C'est un truc de fou. Vous voyez, on a un Grayena en peu commune, en autre en peu commune. On a des Medjena, on a plusieurs Démolos également. Voilà. Et un truc que j'ai remarqué avec Team Magma, Team Aqua, c'est que les cartes reverse, elles sont jamais dans de beaux états. Quand j'achète des collections, Team Magma, Team Aqua, c'est toujours dégueulasse. J'arrive pas à comprendre pourquoi. C'est juste trop bizarre. Alors après, j'en ai plus des cartes, mais je crois que j'ai un petit peu fail au niveau du rangement. Donc là, on arrive sur XM Road, une très très belle série, assez sous-cotée.
C'est pas du flex ce que je vais vous dire, mais j'ai pas mal de cartes qui sont gradées, notamment des holographiques. J'ai le Rayquaza Holo Reverse en PSA 9. Je suis très fier de l'avoir cette carte parce que je la trouve juste incroyable. Emerald, voilà, donc Dodrio, Doduo, Flobio, petit Alex Sprint en Rare Reverse, Camerupt, Pichu, voilà, on a des petites énergies également, ça j'en ai pas mal. Et on arrive maintenant sur Force Cachée, une très belle extension, notamment au niveau des ex. On a l'une des plus belles ex, si ce n'est la plus belle, je pense, le Celebi de Force Cachée en secrète qui est juste incroyable. Allez, on continue un petit peu, on avance, Grande Bulle. Donc voilà, regardez-moi ça les gars. Vous avez ça dans un booster, je peux vous dire que vous êtes content. Regardez-moi la beauté de la reverse, sérieux. Capumain, Eliatron. Pour les reverse, j'ai décidé de ne pas être trop chiant au niveau des états parce que c'est impossible de trouver ce genre de carte en état mint, tout simplement. C'est très compliqué. Voilà, là j'ai la série de Zarbi, j'en ai pas mal déjà. Je crois que j'ai quelques doubles également. Donc il m'en manque encore, voilà, il m'en manque. Il faudra que je les trie, les nouvelles que j'ai reçues. X-Espèce Delta, pour moi la meilleure série du bloc X. X-Espèce Delta, j'ai galéré à finir le set holographique. J'ai pas mal de jolies cartes gradées dans ma collection sur Espèce Delta. Armure très jolie, voilà, Terral, Kabuto, Chartor de Créateur de Légende. Oui, donc on passe à une autre série. Celle-là, je l'ai beaucoup ouvert quand j'étais petit. Petit Magnéton, Fouinette, Racaillou, Welmer, Fouinard, Girafarig. Regardez-moi cette illustration. Elle est vraiment trop stylée. Kecléon, Chétiflore, Créateur de Légende toujours, Obali, Caninos. Je crois que Caninos, je l'ai en double. J'ai récupéré quelques doubles aussi également qu'il faudrait que je trie, mais franchement, j'ai la flemme. Donc là, on a Celerox, Solarox, Pinda. Regardez-moi cette illustration avec le petit logo doré ici un peu partout. Wow, c'est juste magnifique. Franchement, les gars, je vous jure, le bloc Ace, je pense qu'il n'a pas d'égal. C'est-à-dire que pour moi, il est au-dessus de tout. C'est trop bizarre à dire, mais il est complet surtout, que ce soit en commune, peu commune, rare. On a des ex qui, pendant longtemps, on pensait que c'était la meilleure rareté, puis après on a vu qu'il y avait des stars. En tout cas moi, quand j'ai découvert ça, quand j'étais petit, j'étais comme un fou. Tu ouvres un booster, tu es satisfait parce que l'illustration du booster est forcément belle. Les cartes communes, peu communes, rares, elles sont incroyables. Et si tu as de la chance, tu tires une belle reverse, une holographique, une ex ou une star. C'est le meilleur bloc, je vous assure. Reliquante, Mangriffe, Donphan, Mystère, Barloche, Absol, Galekid, Medjena, Balbuto. Magnifique Brazegali que j'ai longtemps hésité à faire grader parce qu'il était dans un très bel état. Mais bon, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais le garder pour mon futur classeur. Régistil et Régirock, il me manque le Regice que j'aimerais bien obtenir également. Alors là, j'ai quelques cartes de deck. Encore une fois, j'ai pas mal de doubles. Donc, il faudrait que je trie. Normalement, il me les faudrait en reverse. Donc, je les ai pas encore trouvés. Carapuce, incroyable, Guardian Crystal, Flobio, Rondoudou, Chuchmur, Chamallow. Wow, ça, c'est une dinguerie, les gars. Ça, c'est une dinguerie. Cette carte est juste magnifique. J'ai longtemps hésité à la faire grader également, mais j'ai dit que j'allais la garder dans ma collection finalement sur le classeur. Magnifique carte. Franchement, c'est une pépite. Il me manquait quelques cartes, je les avais pas vues, donc je vous montre, j'ai encore pas mal de cartes. Ici, donc on a du Piafabec, du Galécon, du Groré, Krabos, Gobu. Techniquement là, même si demain vous me faites une énorme offre, je pense pas que je vendrai cette boîte, parce que là pour le coup, on est vraiment sur l'affect. Moi j'ai grandi avec le Block X, je suis de la génération Wizard, je suis né en 96, mais j'ai vraiment grandi avec le Block X. Je me rappelle de quasiment toutes mes ouvertures, mes échanges en cours de récré. Dites-vous que j'ai conservé toute ma collection de quand j'étais petit. C'est pour ça que j'ai repris ma collection avec pas mal de cartes déjà. J'avais des stars, j'avais des ex, j'avais beaucoup de cartes holographiques et principalement que du Block X. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'ai vraiment un réel affect pour le Block X. Regardez-moi ce Pikachu, gardien du pouvoir. Là, vraiment, on est sur une vidéo OG, les gars. Souvent, on me critique parce que je fais des vidéos qui sont assez mainstream ces derniers temps. Mais les gars, n'oubliez pas que je suis un OG aussi. Ça fait longtemps que je suis là. J'ai une collection qui est quand même assez intéressante que je ne vais pas présenter en vidéo parce que je préfère garder quand même le mystère là-dessus. Mais j'ai quand même de belles pépites et vous voyez là, on a clairement des cartes de fou. Ok, elles sont pas forcément à 100 € unité. Mais ça reste quand même de très belles illustrations que j'ai galéré à obtenir. Je peux vous dire que j'allais en brocante sur internet, j'en ai acheté pas mal. Dans les collections, j'en ai racheté également beaucoup que j'ai gardé pour moi. Donc voilà, je suis quand même un collectionneur avant tout. J'ai quelques cartes aussi de X-Team Rocket Returns, notamment une qui va partir en gradation qui est magnifique, c'est le Psycho Quack. Et là j'ai encore des dingueries, donc là rien n'est trié si je dis pas de bêtises. On a clairement une carte qui n'a rien à voir, c'est un Evoli de Pop 3. Donc Pop 3, les Pop c'est des séries qui sont très compliquées, c'est des boosters promotionnels. Et en fait là j'ai récupéré plein de cartes qu'il faut que je trie, notamment des cartes exceptionnelles.
Ce Gravalanche, les gars, c'est juste une beauté. C'est une reverse de X-Dragon, elle est incroyable l'illustration, franchement. Allez, on continue, encore du Chimakwa, Chimagma, il y a de tout mélangé. Du Ex-Tempête de Sable, les gars, regardez-moi ça, magnifique. Negapi de Pop 1, Medjena de Ruby Saphir. Je me disais bien qu'il y avait des cartes qui manquaient, ça il faut que je le trie en fait. Je peux pas commencer le classeur maintenant parce qu'il me manque trop de cartes, je vais devoir faire des trous, ça va être compliqué. Voilà, et parfois j'ai quelques doubles il me semble, parce que des fois je coche pas la liste. Et je m'en sors pas les gars, il faudrait que je sois un peu plus organisé. Mais regardez-moi ça franchement, oh là 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 là. Incroyable. Voilà, je savais bien que j'avais un double. Caninos de Créateur de Légende. Et pour la petite information, vous voyez le logo est sur la gauche. Et c'est tout simplement parce que on a un Caninos sur la droite de l'illustration. Et le logo allait cacher le Pokémon. Donc ils l'ont mis sur la gauche. Ça, c'est un truc aussi notable. Ce sont des petites anecdotes du Block X, le meilleur bloc de cartes Pokémon. Allez, on continue, regardez-moi ça. Je viens de me rendre compte que j'ai un deuxième Bulbizarre, donc c'est une dinguerie. La carte est magnifique, en plus elle est dans un état fou. Je l'avais acheté en brocante, je me rappelle. Voilà, je l'avais acheté 40 €, je crois. Voilà, pour vous dire. Pikachu de Phantom Holon, ça aussi c'est très recherché. Natu, j'ai beaucoup de Hidden Dragon. Ça se trouve plus facilement parce que ça a été beaucoup ouvert avec le fameux, pas restock, mais en gros on a retrouvé énormément de displays et du coup il y a eu beaucoup d'ouverture, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de Hidden Dragon. Tout comme beaucoup de Gardiens du Pouvoir. Ça c'est un cadeau que j'avais reçu sur un live de Price. Tout doudou en reverse également. J'avais acheté ça sur différents lives je crois, donc là on a un abo de Tempête de Sable. On a pas mal de belles cartes, hein, franchement. Oh là là là. Voilà, donc là, vous avez les prix. 5 € pour Spifeuille. Lanterne magnifique. Ah ouais, ça, les gars, c'est une dinguerie. Reptincelle en reverse de Rouge Feu Vert Feuille. La carte est dans un état exceptionnel de mémoire. Franchement, c'est une carte incroyable. Je suis trop content de l'avoir. Ça, pareil, c'est au moins 30-40 €. Et là, les gars, regardez-moi cette pépite. Donc là, on est sur Groudon de Exemeraude en rare reverse. Ce n'est pas une carte holographique à la base et elle est dans un état incroyable. Donc à la base, elle était censée être vendue. Mais sauf que je me suis rappelé de quelque chose, c'est que en fait, ce n'est pas une carte holographique. Donc je ne l'ai pas dans mon classeur. Et vu que c'est une reverse, j'ai dit, je la garde pour moi. Mais regardez-moi cette beauté, les gars. Ça, typiquement, c'est une carte qui partira à 100 € direct. Ouais, c'est sûr et certain. Groudon, Pokémon apprécié. La beauté de la carte n'est vraiment pas approuvée. Et surtout, l'état est pas dégueu. Donc ça, les gars, c'est banger. Et derrière, j'ai un petit métamorphe de X-Espèce Delta que j'ai payé aux alentours des 20 € parce que je l'ai pas payé 27. Et voilà, ça aussi, c'est une dinguerie. On a les métamorphes de Espèce Delta en forme métamorphe, mais on a aussi Pikachu, on a Carapuce, Bulbizarre, etc. Ça, c'est incroyable. Et il y en a encore, les gars. J'ai oublié de vous montrer ça aussi. Donc là, je vous présente des beautés aussi. Donc vous voyez un petit peu les prix. Moi, je cherche vraiment pas des états de fou sur ces cartes. Sinon, je m'en sors pas. Je l'ai déjà dit, mais oh là là, ça c'est une dinguerie. Parce qu'en fait, sur Rouge Feu Vert Feuille, vous avez des cartes reverse Pokéball et vous le voyez ici, on a le logo. Donc typiquement, ça c'est une carte qui vaut 50 € facile, quoi. C'est incroyable. On a un petit peu de Guardian Crystal, un peu mélangé partout. Voilà, on a un peu de tout là. Franchement, ça aussi c'est une dinguerie, hein. Draco, Hidden Dragon, c'est une très belle carte en espèce delta type plante. Colomar, Tenefix, Phantom Holon. Voilà, on a vraiment de très belles illustrations et voilà quelques petites cartes de Team Rocket Return, donc un Quillfish. Là vous avez les cartes que j'ai ouvertes pour ma vidéo de 10 000 abonnés, donc on est sur du Block X en anglais. Et ici on a des cartes qui ont été pré-gradées par Collectora pour Price Pokémon, donc je les ai achetées et elles sont incroyables. Donc on a un Draco de X-Dragon, Dracos de X-Dragon, Amonistar de Tempête de Sable, les gars, mais regardez-moi cette beauté. Regardez-moi cette beauté, les gars. Cette carte est incroyable. Il n'y a pas d'autre terme à donner, quoi. C'est magnifique. Pololololololo, Lagron en reverse de Ruby Saphir. J'avais même acheté une énergie. Tilix. Les gars, regardez-moi ça. Ex-Tempête de Sable. Une série tellement compliquée. Et un Flobio de Ruby Saphir, les gars. Regardez-moi toutes ces cartes. J'en ai des pelles. Regardez-moi ça. C'est incroyable d'avoir tout ça en reverse. Ah, ça fait trop plaisir. Voilà pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous avez apprécié. Je le précise ici, mais ce n'est pas du flex, hein, bien entendu. J'aime bien vous présenter de temps en temps quelques items de ma collection. Voilà, là, on est sur quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. Le Block X, c'est mon bloc d'enfance. Je suis très fier d'avoir toutes ces cartes. Elles ne seront jamais à la vente. Je continuerai toujours d'essayer de les collectionner pour un jour espérer vous présenter un classeur avec toutes
les cartes du Block-X. C'est mon rêve de collectionneur. Ça fait aussi également plaisir de les ressortir et de les revoir à nouveau. C'est quelque chose que je ne fais pas assez souvent. Et là, ben voilà, regardez une superbe illustration d'une carte comme ça, ben, ça fait toujours plaisir. Je ferai quelques points de temps en temps pour vous présenter mes derniers achats pour ma collection. Très important, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne YouTube et surtout de commenter et me dire quelle est la carte préférée que vous avez vue dans cette vidéo. C'était Ilan, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!